La condamnation de l'ex-ministre de la Microfinance, Rekia Madougou, en décembre 2021 à 20 ans de prison pour financement du terrorisme, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies a réclamé la remise en liberté de l'opposante le 2 novembre dernier. Invité dans la rubrique Entretien de l'émission Dimanche c'est politique de ce 20 novembre, l'ancien bâtonnier et avocat au barreau de Cotonou trouve incohérent cet avis du groupe de travail de l'ONU qui ne respecte aucun des 5 critères de détention arbitraire. Le premier critère, madame la journaliste, c'est la catégorie des gens qui sont détenus. Qui sont détenus parce qu'ils ont fini de purger leur peine. Ils ont fini de purger leur peine et on les maintient encore en prison. Première catégorie, est-ce que Mme Madougou s'y trouve? Est-ce qu'elle a fini de purger sa peine? La deuxième catégorie, c'est la catégorie des gens qui sont détenus pour avoir exercé leur liberté individuelle ou collective. Qu'est-ce que nous entendons par liberté individuelle? Liberté collective, c'est-à-dire, vous voulez manifester et on vous dit non, et on vous arrête. Mais si on vous arrête parce que vous voulez exprimer votre droit légal d'aller et venir, détention, on vous arrête pour ça. C'est une détention arbitraire ou collective. La troisième catégorie, madame la journaliste, c'est la catégorie de quelqu'un qui a été condamné parce que le procès n'est pas équitable. La quatrième catégorie, c'est la catégorie des réfugiés. Ou encore, des gens qui sont exilés. Nous sommes au Bénin. Est-ce qu'elle est partie se réfugier dans une ambassade? Et on est parti la chercher pour la mettre en prison? Non, elle circulait sur toute l'étendue du territoire béninois. Est-ce qu'elle est exilée dans son pays? Madame, non. La réponse est non. Donc, quatrième condition, non plus. Il n'y a pas de détention arbitraire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le groupe de travail. La cinquième catégorie, est-ce qu'elle a été détenue pour son ethnie? Est-ce qu'elle est Goum? Parce qu'elle est Goum, ceux de Porte-Novo là, ou Yoruba, ou Dendi, ou Bariba. Les chefs d'accusation ne parlent pas d'ethnie. Donc, on a parlé d'ethnie. Conclusion donc, un avis impertinent et incohérent venant de la part du groupe de travail de l'ONU au regard des critères précédemment cités selon Jacques Migan. Voilà les 5 catégories définies par le groupe de travail pour dire détention arbitraire. Et là, cette commission, ce groupe de travail, après avoir détenu cela, vient dire à mon pays, le Bénin, vous aviez erré en maintenant Mme Madougou en détention arbitraire. Vous et moi, madame, est-ce que nous sommes dans un cas des définitions que je viens d'énumérer? Dans l'hebdo des éditos, les invités accueillent diversement l'autorisation à nouveau par le gouvernement béninois des opérations de lotissement et de recasement. Le gouvernement a décidé à ce que les mairies qu'on puisse lancer des opérations de lotissement. Quand moi j'ai l'information, j'avais un peu de grincement dedans. Parce que je me disais que, oui, je me disais que le gouvernement avait suspendu pour mieux organiser les choses et pour qu'il puisse prendre en charge ces faits-là, ces opérations. Mais oui, ces opérations. Mais je suis un peu désolé qu'on retourne encore au niveau des maires pour dire qu'il peut continuer l'opération de lotissement. Est-ce que le problème qu'il y avait et on avait suspendu, est-ce qu'on a réglé ce problème-là? Le gouvernement que nous avons, c'est un gouvernement qui a de la méthode. Le gouvernement a créé l'Agence nationale du foncier. Et avant de créer, avant de créer l'Agence nationale du foncier, des domaines du foncier, il y a le code sur le foncier aujourd'hui. Le gouvernement a compris que dans la structure du foncier, dans la chaîne du foncier, il y a beaucoup de bandits, de voleurs qui se sont accaparés de la chaîne. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus appliquer des taux comme le faisaient les géomètres. Ils appliquent les taux qu'ils veulent aux parcelles en faisant le lotissement, on voit les parcelles passer. Non, ce n'est plus possible aujourd'hui. Surtout avec l'Agence nationale du foncier et des domaines. Reprendre les lotissements dans les communes, ce n'est pas une mauvaise chose. Seulement qu'il faut tirer leçon des faits antérieurs pour que les mêmes scandales ne perdurent plus. Au cours du duel, la décision de la Cour constitutionnelle relative au recours gagnant des démocrates est appréciée par les débatteurs. Je crois que c'est une décision qui vient à point nommé parce que
Cette décision a eu pour conséquence de sauver un parti politique, en l'occurrence les démocrates, qui ont fini par avoir leur récépissé définitif pour participer aux élections législatives de 2023. Et je suis très content que mes amis démocrates soient dans la course et que nous avons actuellement 7 partis politiques. Nous ne sommes pas contre la participation. Le problème de la participation des démocrates, ce n'est pas un problème, ça ne pose pas problème. C'est bien que nous, on ne les imaginait pas ne pas participer. Puisque nous, on était dans une logique de globalité de l'opposition, que l'opposition devrait aller ensemble. Pour nous, la question de la participation ne se posait pas. La vraie problématique au niveau de l'opposition, et cela demeure, c'est la question de la victoire. Rendez-vous donc le 8 janvier 2023 pour voir les 7 partis politiques détenteurs du récépissé définitif en découdre par la voie des urnes.